Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. À la une, nous irons faire le constat de l'effectivité de la fermeture du site aurifère de Loto dans le sud-ouest. Théâtre d'affrontement entre population et orpailleurs la semaine dernière avec à la clé 2 morts et des dizaines de blessés. La fermeture du site avait été décrétée. L'ultimatum a-t-il été respecté? La réponse dans une poignée de secondes. Et puis qui pour vendre, qui pour acheter, le marché trimestriel de Warkoy qui se tient le 7e jour des mois de février, mai, août et novembre, date de paie des anciens combattants Gruy de Monde. Institué à la fin des années 60, le marché atypique garde toujours son charme même si les anciens combattants se comptent aujourd'hui sur le bout des doigts. L'ambiance du dernier marché dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, direction Loto, à quelques encablures de Diebougou dans le sud-ouest. Dans cette localité, un affrontement entre population et orpailleurs a fait 2 morts et une vingtaine de blessés en fin de semaine dernière. Suite au drame, la fermeture du site aurifère avait été décrétée par les autorités. L'ultimatum fixé à dimanche dernier a-t-il été respecté? La réponse dans ce reportage de Alassane Bani et Issa Kanana. Le site d'orpaillage de Loto a l'air d'un site fantôme ce mercredi matin. 3 jours après l'ultimatum lancé par les autorités régionales de déguerpir du site, plus aucun chasseur dort sur les lieux, seule présence visible, les forces de défense et de sécurité. Ce qui a été retenu, c'était que les gens pouvaient rentrer avec leur tricycle vide et ressortir chargés avec leurs affaires. Mais ils ne vont plus rentrer avec leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus rester là tant que le délai court ou les choses sont suspendues. Et c'est à ce que nous sommes jusqu'à présent. C'est cette mesure-là qui est maintenue. Autant sur le site de l'Himalaya que sur le site de Loto. On a profité de la situation en tout cas pour le faire des deux côtés. Parce que vraiment, c'était les deux sites qui nous posaient pas mal de problèmes. La ville de Diebougou, qui avait accueilli ces milliers d'orpailleurs aux premières heures de la crise, s'est également désengorgée. La tempête est donc passée et le conseil municipal de la ville se prépare déjà à une restructuration du secteur de l'orpaillage dans la commune. Il y a des gens qui savent les gérer. Et comme partout ailleurs, nous avons dit que nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons aller vers les sites organisés de cette façon-là pour nous inspirer. Et puis, bon, éditer un cahier de charges qui va permettre au conseil municipal de confier la responsabilité de ces sites-là à ces personnes-là. Pour rappel, le vendredi 4 août dernier, une altercation entre un orpailleur et un autochtone du village de Loto s'est aussitôt transformée en un conflit généralisé. Bilan de ces affrontements, 2 morts, une vingtaine de blessés de sources hospitalières et de nombreux dégâts matériels. Les femmes interpellées à une plus grande implication dans la gestion de la chose publique, celles des hauts-bassins, reçoivent une formation pour améliorer leur participation citoyenne. L'initiative est du ministère en charge des droits humains à travers la direction de l'éducation au civisme et à la citoyenneté. Bilidou Bazongo et Rachid Sawadogo. Elles sont issues des organisations de la société civile et des formations politiques de la région des Hauts-Bassins, toutes à l'école des droits de la femme. Cette session de formation et de sensibilisation initiée par la direction de l'éducation au civisme et à la citoyenneté vise à faire de la participation citoyenne des femmes une réalité. Notre pays a adopté un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du Forum national sur le civisme. Et à l'intérieur de ce plan d'action-là, plusieurs activités avaient été identifiées dans le sens de renforcer les capacités ou les connaissances d'un certain nombre d'acteurs. Et parmi ces acteurs-là, les femmes occupent une place de choix. C'est dans ce sens-là que s'inscrit cette activité-là de renforcement des capacités ou des connaissances des femmes sur la participation citoyenne. Par participation citoyenne, il faut entendre ce que la femme peut apporter au développement de notre pays. Durant 48 heures, les participants vont donc se pencher sur leur contribution aux politiques de développement. La participation de la femme est nécessaire pour qu'il y ait un véritable développement, et quel que soit le pays. Donc c'est une formation qui est la bienvenue. Nous avons un peu plus de 52% de notre population qui est constituée de la gente féminine. On ne saurait les mettre en marge si on veut véritablement parler d'initiatives de développement. Responsables de différentes structures, ces femmes sont interpellées à s'impliquer davantage dans la gestion des affaires publiques afin d'être des modèles pour d'autres.
Les membres de l'association Wenpur et des jeunes commerçants du Burkina ont déserté leur commerce hier pour un geste de solidarité. Solidarité à l'endroit des malades à travers le Centre national de transfusion sanguine à qui ils ont remis du matériel mais aussi un peu de leur sang. Un geste salvateur en cette période favorable au paludisme. Le témoignage de Isiaka Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Donner de son sang pour sauver des vies, c'est l'une des raisons d'être de l'association Wenpur des jeunes commerçants du Burkina. Les membres de la dite association donnent pour une deuxième fois consécutive leur sang ici au CNTS, une structure à laquelle ils ont aussi apporté du matériel hygiénique. Ce qui nous a motivés à donner ce matériel, c'est la contribution du pays. Nous tous, nous sommes des citoyens burkinabés. L'année passée, notre association on a venu donner des champs. Cette année aussi, on choisit chaque fois dans le mois d'août que c'est dans le mois d'août aussi que le palu aussi frappe très fort au Burkina. Bon, c'est pour cela qu'on vient donner le sang, en même temps donner les poubelles aussi. Pour les bénéficiaires, ce don de sang est une épine de moins en cette période propice au paludisme. La période du mois de juin, juillet, août jusqu'à pratiquement fin novembre est une période assez critique en matière de disponibilité de produits sanguins, en matière de besoin de produits sanguins pour les malades. Don de sang, c'est pour sauver des vies. Actuellement, le mois d'août, c'est le mois là où les enfants souffrent du palu et les femmes enceintes aussi. Donc, j'ai dit pourquoi pas, on va venir prélever nos sangs pour faire le don. Au CNTS, la demande en produits sanguins gravite autour de 350 poches de sang par jour. Une demande que la structure peine à couvrir. L'association Wenpur des jeunes commerçants de Burkina nourrit donc l'espoir de voir d'autres initiatives leur emboîter le pas. On en vient à présent à ce marché qui se tient le 7e jour des mois de février, mai, août et novembre dans la commune de Ouarkoy, dit des anciens combattants. Ce marché qui se tient le jour de leur paye est devenu un rendez-vous à ne pas manquer. Institué dans les années 60, le marché garde toujours son charme, même si les anciens combattants se font rares de nos jours. Le reportage de Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Le marché trimestriel des anciens combattants de Ouarkoy est un rendez-vous à ne pas manquer dans cette zone fortement agricole de la boucle du Mouhoun. Tous les 3 mois, ce marché draine du monde et les commerçants venus des différentes localités du Burkina et autrefois même des pays voisins font de très bonnes affaires. Je viens de Goursi, on a de gros clients qui viennent payer nos articles. Je viens à ce marché, ça vaut 20 ans. Le premier jour que je suis venue, j'ai fait un bon marché, c'est pour cela que j'ai continué à venir. De nos jours, les anciens combattants, on en dénombre peu. Et le seul que nous avons pu rencontrer dans le village de Fakina, à quelques kilomètres de Ouarkoy, souffre sous le poids de l'âge. Obani Seni, âgé de 97 ans, aurait fait la Seconde Guerre mondiale, mais il n'est plus en mesure de nous faire revivre son époque, faute de mémoire. Là où on parle d'anciens combattants, on parle de dépenser, parce que lorsqu'ils étaient payés, vraiment ils dépensaient. C'est des hommes qui n'avaient pas peur de dépenser. Autrefois, la ruée des marchands vers ce marché trimestriel s'expliquait par le nombre considérable des tirailleurs sénégalais dans cette partie de la boucle du Mouhoun. On en dénombrait près d'1 millier au lendemain des indépendances, à en croire le maire de la commune. La délocalisation du paiement des pensions de ces derniers, de Dédougou à Ouarkoy, est également une des raisons de la création de ce marché en 1969, selon le premier responsable. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on dit la paix des anciens combattants. Et tenez-vous bien, tout le monde se prépare pour venir à ce marché. Qui pour vendre, qui pour acheter. Les anciens combattants se font de plus en plus rares, mais le marché résiste toujours. Cette rencontre trimestrielle et commerciale de Ouarkoy est organisée 4 fois dans l'année. Et le 7 août, date du 3e marché de chaque année, est devenu aujourd'hui une occasion de retrouvailles pour les ressortissants de Ouarkoy. Et la nostalgie de voir les anciens combattants animer ce marché demeure dans le cœur des populations de cette localité et environnante.
C'est parti depuis hier pour Vacances Fever 3e édition, une émission de Radio Burkina qui offre ainsi à ses auditeurs un espace de divertissement le temps des vacances. Technologie de l'information et de la communication, culture générale, humour sont entre autres les rubriques de cette émission qui va durer à 2 mois. Le lancement avec Seydi Laréienne et Oumou Sissé. Rose Sabine sur scène à l'Institut burkinabé Georges Kabouri. L'ambiance est électrique. Nous sommes au lancement de la 3e édition de l'émission Vacances Fever de la Radio nationale du Burkina. Vacances Fever ou encore la fièvre des vacances est une émission d'expression artistique et un cadre de divertissement pour les jeunes vacanciers. Et comme son nom l'indique, c'est une émission de vacances pour divertir les vacanciers, pour permettre aux jeunes de pouvoir se retrouver dans une telle émission sainement. Vacances Fever est une émission grand public, c'est un spectacle entier. Donc c'est fait en public et les jeunes viennent participer. Et cette émission est montée et diffusée sur les antennes de Radio Burkina. TIC et culture, plat du jour, fashion club, humour, conte islam sont entre autres les différentes articulations de cette émission. Cette émission sera aussi enregistrée en Manga, à Koudougou, à Kaya et à Banfoura, et ce pendant 2 mois. On s'arrête là pour cette session d'information. Nathalie Kaoré vous donne rendez-vous à 20h. Merci de votre fidélité au programme de la RTB.